qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec confiance. Ils agissent avec courage. Lorsque tu connais ton Dieu, tu agis différemment. Tu fais différemment des autres. Lorsque tu connais, lorsque tu as la connaissance de ton Dieu, il y a des choses qui ne te font plus peur. Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue encore sur cette chaîne. Merci pour ta présence. Merci d'aimer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Avant de continuer, j'aimerais vraiment vous remercier, vous tous qui prennent votre temps pour regarder les vidéos, pour soutenir ce ministère, de partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne à travers la parole de Dieu comme d'habitude. C'est une parole qui m'a vraiment béni cette semaine et j'aimerais vous encourager. Cette parole nous dit que ceux qui connaissent les dieux agissent avec fermeté. C'est une parole très puissante. Il nous dit ceux qui connaissent les dieux agissent avec fermeté. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, lorsque tu connais ton Dieu, lorsque tu connais personnellement ton Dieu, lorsque tu as une connaissance, une révélation de ton Dieu, tu n'agis pas comme tout le monde agit. Cette parole nous dit que ceux qui connaissent les dieux agissent avec fermeté. Ceux qui connaissent les dieux agissent différemment. Ceux qui connaissent le Seigneur agissent avec courage. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut nous dire que lorsqu'on connaît notre Dieu, lorsqu'on connaît la grandeur de notre Dieu, lorsqu'on connaît la puissance de notre Dieu, lorsqu'on connaît l'amour de Dieu, lorsqu'on connaît ce qu'il a fait dans nos vies, nous agissons différemment. Alléluia. Lorsqu'on connaît que notre Dieu est fidèle, lorsque nous connaissons que notre Dieu est intègre, qu'il est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu qui veille sur ses enfants, que c'est un Dieu rempli de miséricorde et de compassion, nous sommes censés agir différemment. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, mais la parole nous dit que si nous avons une révélation profonde de notre Dieu, nous devons agir différemment. Cette semaine, je t'encourage à agir différemment parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu connais ton Dieu, parce que tu as rencontré Dieu. Dans un moment ou un autre, le Seigneur s'est révélé à toi. Alléluia. Ceux qui connaissent le Dieu agissent différemment. Amen. En Isaïe, on nous parle d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Cet homme, il était malade, il était vieux. Alléluia. Et le Seigneur a envoyé un prophète, un messager pour lui dire, Ézéchias, prépare-toi parce que bientôt tu vas mourir. Il a dit, Ézéchias, ce qu'il a fait au fait, au lieu de pleurer, au lieu de commencer à appeler ses amis, au lieu de commencer à être rempli de la colère, au lieu de commencer à s'apitoyer sur lui-même, il a décidé, alléluia, il a décidé de se mettre à genoux, il a décidé de prier, il a décidé de mettre sa confiance en Dieu et il est allé louer le Seigneur, il est allé adorer le Seigneur. Et vous savez, rien ne lui a pas fait peur. Rien n'a troublé son cœur. Malgré qu'on lui avait dit, prépare-toi parce que tu vas mourir bientôt. Ézéchias n'a pas eu peur. Il a gardé sa confiance en Dieu. Il est allé devant le Seigneur. Il a adoré, il a prié. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il lui a donné encore 15 années. 15 années. Il a modifié sa date de décès. Alléluia. Bien-aimé, ce message, j'aimerais vraiment que vous le compreniez. Il y a la façon de faire pour les gens qui connaissent leur Dieu. Il y a la façon de faire pour les gens qui ont rencontré Dieu. Il y a la façon de faire pour quelqu'un qui connaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a la façon de faire pour quelqu'un qui a la révélation de l'amour de Dieu. Pour quelqu'un qui a la révélation de la compassion de Dieu. Ézéchias savait que notre Dieu c'est un Dieu d'amour, que notre Dieu est un Dieu qui est capable d'augmenter la durée de vie. Et il s'est prosterné devant lui. Il a imploré Dieu. Il a dit, Seigneur, augmente, donne-moi encore
Alléluia, augmente mes années de vivre. Et le Seigneur lui a donné 15 années. 15 années, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit que c'est fini. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, je te dis, si tu fais appel à ton Dieu, si tu fais appel au Dieu du miracle, si tu fais appel au Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel et de la terre, il va mettre la virgule là où les autres avaient mis un point. Il va se manifester encore là où on a dit que c'est impossible. Là où on t'avait dit que tu n'enfanteras pas. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que c'est encore possible. Lorsqu'on t'a dit que c'est impossible, tu n'as pas la chance. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu merveilleux, un Dieu rempli d'amour et de compassion. Alléluia. Bien-aimé, il y a la façon de faire pour ceux qui connaissent leur Dieu. Alléluia. Je vous parle également d'un homme de Dieu qui s'appelle Daniel. Il a dit dans Psaume 27, il a dit, si un armée se campe autour de moi, même si la guerre se lève autour de moi, je serai malgré tout cela pleine de confiance. J'aimerais qu'on entre dans cette semaine, dans ce mois de novembre qui s'en vient, avec cette parole. Je serai malgré cela pleine de confiance. Bien-aimé, sois plein de confiance malgré les difficultés de ta vie. Sois pleine de confiance malgré ton célibat. Sois pleine de confiance malgré cette maladie. Sois pleine de confiance malgré ces dettes. Sois pleine de confiance malgré qu'on t'a dit que c'est impossible. Sois pleine de confiance même si les ennemis se lèvent contre toi. Sois pleine de confiance même si tu n'as pas eu ce boulot. Sois pleine de confiance. Pourquoi il faut avoir cette confiance malgré qu'on traverse des moments de difficulté? Le roi David, il a dit dans sa parole, l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. Alléluia. Il connaissait son Dieu. Il savait que l'Éternel est sa lumière. Que même lorsque les ténèbres vont couvrir, lorsque les ténèbres vont s'intensifier sur son chemin, l'Éternel sera sa lumière et que l'Éternel illuminera ce chemin. Il savait que l'Éternel est son salut. C'est ce qu'il déclare. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Il savait qu'il a placé sa confiance en Dieu. Le Dieu tout-puissant, l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu qui n'échoue jamais. Et il a dit, je serai malgré cela plein de confiance. Après il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Je n'aurai pas peur. Alléluia. Bien-aimé, voilà la manière d'agir pour les gens qui connaissent le Dieu. Sois plein de confiance. Sois pleine de confiance. Même si tu traverses des moments de difficulté, sois pleine de confiance. Au lieu de s'apitoyer sur toi-même, lève-toi et célèbre ton Dieu. Lève-toi et glorifie Dieu. Lève-toi et bénis le Seigneur. Ne sois pas découragé. Que ton cœur ne se décourage pas. Sois pleine de confiance, car l'Éternel est ta force. Le roi David avait cette révélation que l'Éternel est sa force. Que l'Éternel est son salut, que l'Éternel est sa lumière. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais déclare cette parole. Seigneur, tu es ma lumière. Même quand les ténèbres vont s'intensifier sur mon chemin, je serai plein de confiance. Même si je ne guéris pas aujourd'hui, je serai plein de confiance. Parce que je sais que tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants. Je serai plein de confiance. Alléluia. Sois pleine de confiance. Alléluia. Un homme de Dieu qu'on appelle Daniel. On lui dit, Daniel, n'adore pas. Il ne faut pas adorer ton Dieu. Il ne faut pas prier ton Dieu. Si tu continues à prier ton Dieu, tu vas être jeté dans la fosse des lions. Et Daniel, ce qu'il a fait, il n'a pas eu peur. Son cœur est resté ferme. Il a agi avec fermeté. Il a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Moi, je n'adorerai pas le roi. Je vais adorer le seul Dieu. Et je vais continuer à prier. Je vais continuer à prier malgré tout ce que vous avez décidé de faire. Daniel est resté ferme malgré ses amis qui montaient des projets contre lui.
Malgré ses ennemis qui voulaient le voir mourir, il est resté ferme. Et le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Bien-aimé, avant que je termine ce message, j'aimerais te dire, peu importe ce que tu traverses, sois plein de confiance. Sois plein de confiance. Fortifie-toi. Dieu est avec toi. Le même Dieu qui a été avec le roi David. Le même Dieu qui a prolongé les années d'Ézéchias. Le même Dieu qui a été avec Daniel dans la fosse au lion. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il veut te voir réussir. Il veut te voir porter tes enfants. Il veut te voir heureux. Alors bénis le Seigneur et sois plein de confiance. Que rien trouble ton cœur. Bien-aimé, je suis vraiment béni de son message. Il nous dit, je serai malgré cela plein de confiance. Avant de terminer, j'aimerais vous dire comment on peut avoir la connaissance de Dieu. Parce que c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui fait qu'une personne peut traverser des moments difficiles et rester plein de confiance. Alors, je t'encourage à lire la parole de Dieu. Je t'encourage à donner Dieu, à adorer Dieu, à lui donner du temps, à prier encore, à jeûner encore, à chercher le Seigneur, à louer le Seigneur. Alléluia. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Prends le temps, donne-toi du temps de lire la parole de Dieu. Donne-toi le temps de passer du temps avec le Seigneur. Il va se révéler à toi et tu vas être malgré cela, malgré ce que tu traverses, plein de confiance toujours. Alléluia. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, j'aimerais te parler que cela, cette capacité de rester plein de confiance malgré les difficultés, on ne peut pas la trouver ailleurs. C'est lorsque tu as Jésus-Christ seulement. Parce que Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est la force. Jésus, c'est lui qui nous donne cette capacité. Jésus, c'est lui qui renouvelle la force à nous. C'est lui qui nous donne vie. C'est lui qui vit en nous lorsque tu le reçois. Alléluia, Jésus nous aime. Et aujourd'hui, il s'adresse à toi. Il nous dit en Apocalypse 3, verset 20, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Aujourd'hui, le Seigneur veut souper avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu ouvres ta porte. Aujourd'hui, le Seigneur veut entrer chez toi et faire la vie avec toi. Il veut marcher dans ce problème avec toi. Jésus veut te prendre la main. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut que tu ouvres ton cœur. Alors je t'encourage, si tu ne l'as pas fait, aujourd'hui, ouvre ton cœur au Seigneur. Il faut juste se repentir. Il faut aller s'humilier devant lui et demander lui pardon. Lui dire, Seigneur, je connais que je suis un pécheur. Je connais que j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, je vais changer ma vie. Je vais t'appartenir. Je veux que ce soit toi qui règne. Je veux que ce soit toi qui domine dans ma vie. Je veux que ce soit toi qui me conduis. Je veux vivre pour toi. Vraiment, quand on invite le Seigneur avec un cœur sincère, il vient dans nos cœurs. Bien-aimé, je t'encourage à prendre la décision, à s'humilier devant le Seigneur. Il va te donner la grâce de persévérer, même quand les choses, quand le vent est à l'encontre de toi. Il va te donner la force lorsque les choses ne vont pas bien. Il va te donner la force. Alléluia. En tout cas, invite le Seigneur. Tu vas voir, tu vas expérimenter cette joie. Tu vas expérimenter le bonheur. Tu vas être rempli de la paix. Malgré les situations, malgré les difficultés autour de toi, tu seras toujours plein de confiance. Fais la décision, donne ton cœur à Jésus et laisse-lui régner dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Merci.